Bonjour, bonjour, aujourd'hui pas d'intro qui va durer 35 minutes. On est là pour faire une vidéo réaction sur Miao, donc on va faire une vidéo réaction sur Miao. Elle vient juste de sortir Diloli, c'est sorti il y a quelques heures, je sais pas exactement, il y a 4 heures, donc je suis encore dans les temps. J'ai vraiment hâte. C'est un petit groupe que j'aime vraiment beaucoup. C'est un petit groupe qui n'a pas la reconnaissance qu'il devrait avoir. Les filles sont sublimes. Je pense qu'un jour on fera un top sur cette chaîne des plus belles idoles et je pense qu'il y a certaines idoles de ce groupe qui en font partie parce que vraiment elles sont sublimes et elles ont grave de talent et elles ont beaucoup de chansons qui sont vraiment très très bien, les title tracks et tout, moi j'adore. Et elles ont pas assez de visibilité, pas assez de vues, pas assez de fans, elles ont pas assez de tout. Donc j'espère que à l'avenir, à partir de ce comeback, tout ça va changer parce que vraiment je les aime beaucoup. Je n'ai pas d'album de ces filles pour l'instant. J'ai hésité parce que l'album précédent il était vendu avec une patoune de chat. Et si vous connaissez mon amour pour les patounes de chat. Et pour les chats tout court. Est-ce que c'est un groupe que je stan? Pas vraiment, mais c'est un groupe que je suis. Donc écoutez, trêve de blabla. Et puis on est parti du coup pour Diloli. Ça me fait grave de peine de mettre un casque parce que j'ai fait ma routine il y a littéralement genre 3-4 heures et que mes cheveux je les trouve trop beaux aujourd'hui. Tant pis. C'est Dracula ça, non? C'est Jean-Sébastien Bach? Ok. Ok. La blonde c'est Ella. Elle est belle en blonde. C'est une perruque, mais elle est belle. Alors, j'ai un peu de mal à reconnaître encore les membres. Ça, je pense que c'est Narine. Soin? Ça, c'est Gawan, parce que je trouve encore une fois qu'elle a la même voix, le même timbre de voix que Rosé. Ça, c'est Anna, je pense. Oh, il se passe trop de trucs, hein. Je pense qu'on va le regarder 2 fois. Déjà, il y avait des trucs sur l'écran. Ah, c'est pour ça. Waouh, elles ont le teint... Oh, c'était trop stylé. Waouh, il se passe un truc. Elles ont le teint super brillant. Et Diloli, c'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. C'est pile en rythme avec la musique et tout, j'adore. Il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs. Je pense que j'ai encore besoin des gens intelligents. Oh, il y a marqué sorcière sur son... Je sais pas comment ça s'appelle. Sur son voile. Les flashs avec les messages, ça me fait penser à... Il y avait les fourchettes derrière qui s'agitaient. Ça me fait penser à Drama de aespa. La tête, elle remonte les escaliers. Bah oui. Et là, elle est magnifique. J'adore comment le MV il est un peu découpé en chapitres. À chaque fois qu'il y a une partie de la chanson qui passe, il y a marqué littéralement chapitre 1, chapitre 2. Alors, je vais dire la vérité, parce que il faut dire la vérité. La chanson, elle serait chantée par Blackpink. Les gens, elle serait déjà à 2 millions de vues en 1 heure. Les gens, ils seraient là en mode, c'est la meilleure chanson de l'année et tout. Et la chanson est vraiment cool. Oh, c'est trop bien, ils ont zoomé sur son visage pour faire la fin de la chanson. Enfin, la fin de la chanson, la fin du MV. Je disais donc, si cette chanson-là, par exemple, elle avait été chantée par Blackpink. Je prends Blackpink en exemple parce qu'il me semble que The Black Label, c'est une filiale de chez YG.
me semble-t-il. Bref, je pense que là, elle aurait fait des millions de vues, les gens ils seraient en mode ouais, la meilleure chanson de l'année et tout, franchement trop cool et tout. Et là, je sais pas combien elles sont les filles. En 4 heures, je vais regarder et je vous dis en direct. Elles ont fait 454 000 vues. Bah ça mérite plus. Le MV il est méga qualitatif. Il y a plein de bonnes idées. Je me demande s'il n'y a pas un peu d'intelligence artificielle, mais je m'en suis pas rendu compte au premier visionnage. Mais je pense qu'on va le regarder une deuxième fois. Bah pourquoi pas, après tout. Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est moi qui décide, c'est ma vidéo. Mais si au lieu de se le regarder en normal, genre on se le regarde au ralenti, pour essayer de voir un peu plus de choses. C'est terrifiant. Pour vous, j'essaierai de mettre la musique genre normale, enfin la chanson. Chapitre 1. Ok, c'est un cercueil ouvert, je crois. Rima Yoon, est-ce que ce serait pas la personne qui a fait le MV? Peut-être. C'est des tabis avec des chaussettes dessus, c'est ça? On dirait qu'elle sort du jardin d'Éden ou un truc comme ça, genre en mode petite déesse. Elle était sur le mur, j'avais même pas vu. Elle est tombée derrière, c'est ça? Et les membres s'approchent d'elle. Oh là là, la vache. Fixe your posture, d'accord. Ah, elle a un faux piercing sur la lèvre, c'est trop beau. Putain, la scène, elle était coupée. Ce qu'on voyait à droite de l'écran, c'est ce qu'on se voyait dans le miroir. Elle rentre dans le miroir et elle change de couleur. Ah la vache! J'avais pas vu en fait. Hein. Vraiment le regarder en x1, c'est trop dur. J'en ai profité pour mettre les sous-titres, je ziote. J'aimais bien là, alors juste l'ombre sur la droite. J'ai mis les sous-titres, comme ça je ziote et j'essaie de comprendre de quoi ça parle. Sauf que les sous-titres se sont mis sur le... Ça c'est stylé. Tilori. Sauf que les sous-titres se sont mis sur la télé et donc j'ai pas vu ce qui était écrit. Ça, je sais comment c'est fait, normalement. Tu détournes la personne au premier plan, tu la fais monter sur ton écran principal et tu remets le... Enfin, en calque et tu fais apparaître la deuxième... Bon bref, l'image... Enfin bref, tu superposes et bref. Je me comprends. Pourquoi il y a des baguettes de pain par contre? J'ai pas la ref. Ça veut dire quoi? Qu'elles vont venir en France? Ça veut dire quoi? Il y a mon chat dans son arbre à chat. Il vient de se jeter sur le côté là. Il est bien. Elle s'envole, ok. Ah, c'était le téléphone, d'accord. De passer sur le mur comme ça te permet de faire... Ça, c'était cool. Oh là, attendez, stop. De passer sur le devant du mur, ça te permet de changer de scène. Ensuite, quand elle glisse comme ça, avec l'effet dans le fond, t'as l'impression qu'on a étiré pendant qu'elle tombait. Enfin, qu'elle se baissait. Les baguettes, j'ai pas la ref. Elles ont un teint glowy de fou. Je pense qu'ils ont utilisé un masque, je crois que c'était pour un MV de Aespa, où elle avait mis un truc là, un peel-off qui faisait hyper brillant comme ça. C'est marrant parce que les tenues comme ça, un peu beige blanc, on dirait presque des... comment ça s'appelle? Des tenues que tu portes un peu en hôpital psychiatrique. J'ai un trou de mémoire, j'arrive pas là. Oui, t'attaches les bras derrière. J'ai un trou de mémoire. Elle s'est tirée dessus. Les fourchettes, ça me tue de rire. Les fourchettes de tout à l'heure, je me dis.
Les tenues, elles sont sublimes par contre. Hein. Déloré. La tête qui remonte. J'aime bien. Hein. J'aime vraiment bien. Je me demande si ça va pas être la miniature parce qu'elle est vraiment belle et là. Chapitre 4 où elles sont un peu plus en ballerine. Elles descendent en toboggan. Est-ce qu'elles descendent dans le profond de quelque chose? C'est une métaphore pour quelque chose, mais laquelle? Ça, c'était de l'intelligence artificielle, je pense, ça aussi. À moins qu'elles postent, comment? Sur leur chaîne le making of et que ça soit expliqué, sinon... Oh, la scène en espèce de kaléidoscope, j'aime trop, là. Là, j'ai besoin des gens intelligents, expliquez-moi. Là, en kaléidoscope, je trouve ça trop beau. Ils font flipper en rouge derrière. Le fait qu'il zoome sur son visage pour faire les écrans de fin, je trouve ça très intelligent. Et oui, j'avais raison, le directeur créatif, c'est Rina Yoon, ou la directrice, je sais pas trop. Et c'était marqué sur le truc au début, là. Je l'ai dit tout à l'heure. J'aime trop. Le problème étant, j'aimerais regarder un live, mais si vous avez regardé la vidéo réaction sur Espa, vous avez vu qu'il manquait une partie. Parce que YouTube m'a striké en boucle le live, alors que le MV, ça allait. Le MV fait que vous pouvez regarder la vidéo, le live me bloquait totalement, donc j'ai peur de regarder un live et que ça soit encore coupé. Donc peut-être qu'on va s'arrêter juste là, après tout. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer dans la K-pop dernièrement, c'est-à-dire que malgré qu'on soit au début de l'été, les groupes ils nous sortent des chansons qui sont un peu good vibe et tout. Cependant, je trouve que les MV, ils ont grave de codes un peu horrifiques, un peu un thème qu'on n'avait jamais vu avant, tu sais, un peu plus dark, un peu... Ouais, là, c'est clairement de l'horreur, je suis sûre qu'il y a des clins d'œil à des films, etc. dedans, que j'ai pas vu ou que j'ai pas reconnu. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Je trouve que c'est cool d'avoir des MV qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on prend par exemple le MV de Celebration de... comment elle s'appelle? De Le Seraphim, et qu'on prend celui de Miav, Tiloli. Je pense que je vais faire ça toute la journée. Je m'excuse d'avance pour ma mère qui va m'entendre faire ça pendant des jours entiers. Tiloli. Je trouve que ça va tellement bien en plus en rythme avec la musique, c'est vraiment genre... Je comprenais pas le titre, je l'ai compris là, vraiment j'ai compris. Mais tu vois, c'est deux MV qui ont des thèmes un peu horrifiques avec le monstre de Frankenstein, là avec littéralement tous les thèmes et toutes les scènes un peu creepy et tout. Et franchement, j'adore, ça ravit mon cœur de fan. Miaou, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles ont un énorme potentiel, je trouve qu'elles ont pas assez de reconnaissance. Parce que franchement, moi j'accroche à chaque fois, à chaque title track. Miaou, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment triste de voir qu'elles n'ont pas assez de reconnaissance, qu'elles n'ont pas assez de vues. Parce que très clairement, ça, comme je l'ai dit, si c'était une chanson qui avait été sortie par Blackpink, très clairement, on serait pas à 480 000 vues, on serait déjà, on aurait tapé les 4, 5, 6 millions. Et je trouve ça dommage parce que la chanson est très bien, les filles sont très talentueuses et elles ont des super titres. Je sais que je dis ça à chaque fois en mode ouais, je vais acheter leurs albums et tout. Et non, à chaque fois que je vous dis ça en vidéo, il faut sachez que je l'ai déjà dit plusieurs fois par le passé, je me restreins dans mes achats d'albums de K-pop parce que je n'ai pas une place infinie de 1 et parce que je n'ai pas non plus de l'argent infini.
Donc, il faut que j'apprenne à me restreindre. Maintenant, j'avoue que de tous les groupes sur lesquels j'ai fait des vidéos réactions, il y en a plusieurs que j'écoute dans le côté un peu perso, genre, je veux dire, dans la voiture, etc., sans que j'en parle sur YouTube. Miao en fait partie, XG en fait partie. C'est des groupes que je n'écoute pas seulement sur YouTube pour faire des vidéos réactions, parce que voilà, ça m'intéresse, genre le Séraphim, je l'écoute surtout quand je fais des vidéos, mais c'est pas forcément toutes, ça dépend lesquelles, des chansons que j'écoute de mon côté. Là, je sais que Miao, XG par exemple, c'est des groupes que j'écoute très souvent. Et plusieurs fois, je me suis dit, je vais acheter leurs albums. Plusieurs fois, je me suis réfrénée parce que du coup, tu peux pas aimer... Enfin, si, tu peux. Tu peux aimer plein de groupes, mais en fait, l'argent n'est pas infini. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, je suis fan de 18 groupes et je veux acheter tout. Pour des raisons logistiques et budgétaires, c'est pas possible. Donc, je pense que je vais rechercher leurs albums, mais sur Vinted. Et parce qu'en vrai, j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, les filles, elles méritent. Si elles passent en France, je sais que je dis ça littéralement à chaque fois que je fais une vidéo réaction et que la chanson me plaît. Mais honnêtement, si jamais elles passent en France, j'aimerais beaucoup aller les voir. Est-ce que je prendrais une VIP? Non. Par contre, j'irai forcément les voir parce que vraiment, je les aime beaucoup. Il y a plusieurs groupes comme ça que j'ai très envie d'aller voir. Il y a XG. Il y a du coup Miao. Après, est-ce que je prendrais une VIP? Je ne pense pas. Mon budget VIP a été éclaté sur ce mois de mai. Mais je prendrais une place pour aller les voir, ça j'en suis sûre. Et puis je leur souhaite vraiment de faire une tournée mondiale parce qu'il faut pas qu'elles s'arrêtent à la Corée, je suis désolée. Moi je vois, il y a certains groupes, on va faire une parenthèse en fin de vidéo, je m'en fous. Si la parenthèse je la fais pas à l'intro, il faut que je la fasse ailleurs. Il y a certains groupes, je pense notamment à 80's et Dreamcatcher, qui ont eu des débuts plus compliqués en Corée, qui ont fait des tournées mondiales avant même que la Corée ne leur porte de l'attention. Et avoir fait ce chemin-là, dans ce sens-là, ça leur a permis de gagner l'attention du public coréen en se disant « Attends, s'il faut une tournée mondiale et que tous les étrangers ils en parlent, comment se fait-ce que nous, Coréens, genre, on n'arrive pas à créer de l'engouement autour de ce groupe ?» Et du coup, 80's est devenu ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Dreamcatcher, mes petits choux à la crème, ont réussi à avoir leur victoire après des années d'attente. Donc je pense qu'il faut pas que Miao se bloque en Corée. Je pense qu'elles ont grave la possibilité de faire une tournée aux États-Unis. Même si c'est dans une petite salle, on n'a pas besoin de faire la défense, très honnêtement. Mais je leur souhaite et j'espère qu'elles vont passer en France parce que... Niloli! Elle est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, que le MV vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, apprécié, détesté ce MV. Qui est pour vous la membre qui brille le plus? Moi, je suis désolée, vous allez dire que c'est parce que c'est la seule que j'ai vue blonde, mais Ella, petit bébé à la crème, genre vraiment, je la trouve sublime. En fait, son intro est sublime, elle est magnifique dans le MV, et je les aime, d'accord? Donc, je vais dire Ella, même si j'avoue que Gawon, elle est incroyable. Mais je vais dire Ella pour ma part. N'hésitez pas aussi à me conseiller d'autres titres, peut-être que je n'ai pas encore écouté. Ce sera avec un grand plaisir que j'irai découvrir tout ça. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!